Chaque nuit, elle écrivait ses rêves dans un carnet. Mais la vie à Dakar était rude. La ville était immense, bruyante et souvent cruelle. Elle se sentait seule, mais elle tenait bon. Alors qu'elle approchait de son baccalauréat, Mariama tomba malade. Au début, elle ignora les symptômes, pensant que c'était la fatigue. Mais un jour, en pleine révision, elle perdit connaissance. Les médecins lui annoncèrent qu'elle était atteinte d'une maladie grave. Sans argent, elle ne pouvait pas se soigner correctement. Elle écrivit à son père, espérant une réconciliation. Mais Ousmane était un homme fier, et bien qu'il fût rongé par le remords, il n'avait pas les moyens de l'aider. Affaiblie, Mariama décida de rentrer au village. Son père l'accueillit en larmes, réalisant trop tard qu'il avait brisé le rêve de sa fille. Quelques jours plus tard, sous l'ombre du grand baobab où elle avait tant étudié, Mariama rendit son dernier souffle. Le village entier pleura sa perte. Mais son sacrifice ne fut pas vain. Inspiré par son courage, M. Diop et quelques habitants décidèrent de construire une école pour filles afin que d'autres puissent poursuivre leurs rêves. Et sous l'ombre du baobab, la mémoire de Mariama continua de vivre comme un espoir inébranlable pour les générations futures. L'histoire de Mariama est celle de nombreuses jeunes filles dont les rêves se heurtent aux traditions et aux difficultés économiques. Son combat et son sacrifice illustrent la nécessité de l'éducation des filles et le pouvoir du savoir face à l'injustice. Si Mariama n'a pas eu la chance de réaliser son rêve, son courage a semé une graine d'espoir qui grandira à travers les générations futures. Grâce à elle, d'autres filles auront la possibilité de poursuivre leurs études et de choisir leur propre destin. Sous l'ombre du baobab, symbole de sagesse et de résilience, son souvenir restera à jamais gravé dans les cœurs de ceux qui ont cru en son rêve.